Bonjour, je m'appelle Nicolas Sissoyev, je travaille dans l'équipe sécurité du département service client chez Airbus Avion. Dans Airbus, il y a 3 divisions. La première, c'est Airbus Avion, que tout le monde connaît. La deuxième, c'est Airbus Hélicoptère, qui fabrique des hélicoptères à Marignane. Et la troisième, c'est Airbus Defence and Space, qui centre ses activités sur les avions militaires, les lanceurs spatiaux, les satellites. Donc moi, je travaille dans l'entité Airbus Avion. Donc le département service client, c'est celui qui s'occupe de traiter toutes les demandes de support, d'assistance et de service pour nos clients. Alors, quand on va parler d'attaque aujourd'hui, on va s'attacher aux incidents dont la cause est délibérée ou intentionnelle. Il y a différentes conséquences possibles et on va appeler ça un incident de sécurité à partir du moment où la cause est intentionnelle. Les conséquences, elles peuvent être de plusieurs natures. Elles peuvent être soit sur la sécurité aérienne, carrément, ce qu'on appelle la safety en anglais, donc avec un impact direct sur l'avion ou les personnes. Mais il y a aussi plein d'autres conséquences, comme par exemple des conséquences légales, des conséquences financières, des conséquences sur la propriété intellectuelle et même des conséquences sur l'image de marque d'Airbus ou des compagnies aériennes. Dans le passé, les avions étaient des systèmes très fermés, très propriétaires. Ils étaient développés avec des technologies dédiées à l'avion. Ils n'étaient pas communicants. Et aujourd'hui, par contre, les nouvelles générations d'avions sont beaucoup plus connectées, beaucoup plus ouvertes. Elles utilisent des technologies du monde ouvert, donc du monde de l'informatique. Et les avions sont connectés en temps réel au sol pour à la fois échanger les données dans les deux sens pour les besoins des vols. Ça augmente grandement la surface d'attaque qui est disponible pour les attaquants. Alors aujourd'hui, il faut voir que les avions, comme tous les produits sol qui les accompagnent, sont tous des cibles potentielles. Et le fait que l'avion ou le produit sol se fasse attaquer, ça va dépendre de la motivation de l'attaquant, de ses connaissances. L'objectif d'Airbus, c'est de développer des produits, à la fois ceux qui volent et ceux qui sont au sol, qui sont sécurisés et qui s'inscrivent dans un écosystème global sécurisé. L'avion reste la dernière ligne de défense de sécurité, mais autour de lui, il y a tout un écosystème en couches. Il y a par exemple le contrôle aérien, la sécurité du contrôle aérien, la sécurité de l'aéroport, la sécurité de la compagnie aérienne autour, qui constitue un écosystème complet de sécurité pour protéger les produits. On a plusieurs possibilités. Les premiers, c'est ceux qui sont directement impliqués dans la communication avec l'avion. Donc soit l'infrastructure de communication elle-même, soit l'outil au sol qui communique avec l'avion. Et là, si un attaquant prend le contrôle de cet outil, il pourrait essayer d'envoyer des données erronées directement dans l'avion, par exemple. Il y a une deuxième famille de produits sol qui sont les outils de maintenance, qui sont utilisés lorsque l'avion est au sol pour faire des réparations de l'entretien, de la maintenance sur l'avion. Et là, si un attaquant prenait le contrôle de ce genre de produit, il pourrait essayer par exemple de modifier certains réglages de l'avion qui pourraient ensuite porter préjudice à la sécurité du vol ensuite. Et la troisième famille de produits importantes, par exemple, qu'on peut donner, c'est toute la documentation technique qui est livrée par Airbus aux compagnies aériennes et qui est aussi installée dans les avions, et qui a besoin d'être sécurisé parce que si un attaquant modifiait les données de la documentation technique et modifiait les procédures qui sont effectuées par le pilote ou par les personnels navigants, du coup on aurait un potentiel problème également qui peut aller jusqu'à un problème de sécurité aérienne pour les personnes. Aujourd'hui, pour sécuriser un avion, il y a 2 grandes phases, on va dire. La première, c'est qu'on va sécuriser l'avion durant sa partie de design, de conception et de production, quand il est chez Airbus. Et la seconde phase, c'est qu'on va s'assurer de sa sécurité plus tard, en opération, quand il aura été livré à la compagnie aérienne. C'est vraiment deux aspects qui se complètent pour la sécurisation. Pour la première partie, donc la sécurité durant le design, la conception de l'avion, on va procéder de la manière suivante, c'est que d'abord on va définir un contexte de sécurité dans lequel on va décrire de quelle manière le produit va être utilisé, que ce soit un produit sol ou le produit avion. Ensuite, on va avoir donc un jeu d'hypothèses de sécurité initiale qui détermine notre activité. Et là, on va se lancer dans l'analyse de sécurité. Donc on va décrire tous les chemins et les scénarios d'attaque possibles. Et on va faire une analyse de sécurité sur chacun de ces scénarios d'attaque pour déterminer quels sont les risques. Ça va permettre de designer l'architecture de sécurité de l'avion en mettant en place des mesures et des barrières de sécurité en face de chacun de ces risques. On va appliquer le même genre de méthode aux outils sol, puisque maintenant on a dit que les avions sont très connectés avec leur infrastructure et l'écosystème sol qui s'y attache. Donc pour sécuriser tous ces produits, on va appliquer une méthode qui est un peu similaire. On va de toute façon réaliser une étude d'impact sur tous les produits pour déterminer quel est l'impact maximal en cas d'attaque. Et ensuite on va effectuer une analyse de risque sur ces produits également pour déterminer quelles sont les probabilités d'attaque et en mélangeant les probabilités d'attaque et les impacts, déterminer les risques réels de chacune de ces attaques. Ce qui permet ensuite de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires sur tous les produits sol de la même manière pour que l'écosystème entier avion plus son écosystème et ses produits autour au sol soit sécurisé.
C'est la deuxième partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une partie de sécurisation des produits durant leur design et leur conception, et la seconde partie, c'est comment on assure leur sécurité durant les opérations. Il y a deux facettes de la sécurité en opération, et Airbus transmet des informations aux compagnies aériennes pour leur permettre de les réaliser. La première facette, c'est ce qu'on appelle le maintien en condition de sécurité de l'avion, c'est que au long de son opération, sur plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, il est nécessaire de faire différentes opérations de sécurité pour s'assurer que l'avion reste en conditions optimales de sécurité. Par exemple, si j'ai utilisé une solution de certificats digitaux pour sécuriser un canal de communication, la compagnie aérienne va devoir régulièrement les renouveler. Donc ça, on fournit des recommandations et des instructions pour que la compagnie aérienne puisse faire ce genre d'action. La deuxième facette, c'est que certains des risques ne peuvent pas être traités par Airbus et doivent être transmis par la compagnie aérienne pour être implémentés de son côté, ce qu'on appelle les risques résiduels. Par exemple, si une hypothèse dit que le cockpit est sécurisé, Airbus ne peut pas faire en sorte que le cockpit soit sécurisé, mais la compagnie aérienne doit mettre en place des procédures et des politiques de sécurité de son côté pour s'assurer que ça reste vrai à tout instant, que les personnes qui rentrent dans le cockpit sont de confiance, etc. Et donc ça, ce sont des risques résiduels qui sont transmis à la compagnie aérienne. Dans les deux cas, c'est de la documentation de sécurité qu'Airbus produit et envoie aux compagnies aériennes pour qu'elles puissent les implémenter et en faire la démonstration auprès de leurs autorités pour montrer que la sécurité a bien été prise en compte, qu'elles ont respecté leurs engagements et qu'elles sont prêtes à opérer l'avion de manière sécurisée. On n'a pas constaté dans les années passées d'attaques de grande ampleur ou vraiment avec un grand succès sur le côté produit avion pour l'instant. Mais par contre, on a constaté de nombreuses attaques sur tout l'écosystème au sol. Par exemple, on a déjà vu des compagnies aériennes être victimes de phishing qui ont par exemple permis d'exfiltrer leur login et leur mot de passe permettant d'accéder à des produits, à différents produits comme les produits Airbus, par exemple, les produits qui sont en ligne. Il faut être sécurisé et robuste contre ce genre d'attaque. On a vu également des attaques sur certains de nos fournisseurs qui se sont fait attaquer par des ransomware, par exemple. Ça a déjà été constaté. Il est designé et sécurisé tout au long de son cycle de vie, de bout en bout. Et la sécurité est assurée non seulement durant le design, mais durant toute la vie de l'avion. Donc, vous pouvez voler en sécurité.